Notamment, est-ce qu'on peut considérer le FNDC comme un mouvement violent? Non, même pas. Même pas. Et cette décision, je trouve qu'elle elle aurait pu être évitée. Elle aurait pu nous... En fait, Mori aurait pu nous éviter une polémique inutile. Parce que c'est une polémique inutile. La priorité, elle est ailleurs, surtout pour le ministère de l'administration du territoire. Il a beaucoup d'autres choses à faire que d'interdire le FNDC. Il faut rappeler que nous sommes en période d'exception. Et période d'exception ne voudrait pas dire seulement violer la loi et puis ça passe. Parce que quand on dit on est en période d'exception, on a comme l'impression que c'est quand il y a brimade, on dit période d'exception. Non, ça veut dire qu'on ferme... C'est-à-dire que période d'exception est devenu le leitmotiv en fait. Exactement. On ferme les yeux plutôt sur tout ce qui pourrait entraîner des perturbations à ce moment précis pour permettre au pays de sortir en douceur de cette transition. Alors, disons-nous la vérité. Qu'on nous dise que le le FNDC n'a pas d'agrément, il n'a pas d'autorisation de manifester. Mais on oublie que au sein du FNDC, il y a beaucoup d'entités qui ont déjà des agréments. Et donc, on ne peut pas leur demander d'avoir un autre agrément. Dites-moi, si on rentre dans ça, on ne s'en sort plus. Où se trouve l'agrément de la CORED, de l'ANAD, de la CPR, où se trouve l'agrément même du... Non, mais attends, ce n'est pas... on ne va pas déplacer le débat. Ils n'ont pas mis ça dans la justification. Le texte qui a été dit... Attention, ça n'a pas été, quand tu lis tout ça, Mori a parlé même d'une recherche avec des huissiers de justice pour vérifier toutes les ONG qui sont accréditées. Et le FNDC n'est pas dans cette situation. Mais là ne se trouve pas le débat. Le dissous. FNDC n'a pas été dissous parce qu'il a un agrément ou pas. Le FNDC a été considéré comme un groupement. La première raison, c'est parce que d'abord, ils n'ont même pas, selon Mori, le droit de... Mais il n'y a pas selon Mori, il y a selon le communiqué qu'ils ont publié. Justement, le communiqué, c'est de qui? C'est de Mori. Voilà, c'est ce que je dis. Mais le communiqué est plus officiel que Mori. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Selon le communiqué... sur la base de ce qui a été dit. Ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas dit que le FNDC n'a pas d'argument. Peut-être que juridiquement, ça passe pas en fait. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, un groupement peut agir sans même avoir un agrément justement. Ils n'ont pas mis ça dans le communiqué. Ce qui est mis dans le communiqué, c'est que le FNDC s'est illustré par la voie de la violence. Et ils sont allés jusqu'à une association. Il y a 4. Si un groupe est une association, il y a une loi en Guinée qui régit. Eh bien, les associations... C'est quand même drôle ce que j'entends là. C'est quand même drôle. C'est quand même drôle. Dis-moi, c'est la coalition politique. Je vais dire un truc. Moi, j'ai noté plusieurs manifestations du FNDC où il y a eu 0 mort, où il y a eu 0 violence. Donc, ça veut dire que le FNDC n'est pas égal à la violence. Ça veut dire que le FNDC peut organiser des manifestations pacifiques. Même si le FNDC n'a jamais condamné la violence. Oui, le FNDC a condamné la violence. Le FNDC a condamné toujours les violences. Jamais la violence des manifestants. Sortez-moi un seul communiqué qui le dit. Le FNDC à la prochaine émission, je vous enverrai. On a toujours dit, à la prochaine émission, je vous enverrai ça. Mais en attendant ce que je dis, le FNDC a organisé plusieurs manifestations qui n'ont pas été violentes, où il y a eu 0 mort. Ça veut dire qu'on ne peut pas assimiler le FNDC à un groupe violent. Et on ne peut pas dire, on parle comme si c'était des rebelles. Est-ce que vous écoutez souvent? En même temps, quand on parle de M. Bani, s'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Quand on parle par exemple des actes d'incitation à la haine et à la discrimination comme des personnes contre des personnes et leurs origines ou leur idéologie, j'ai envie vraiment qu'on prouve ça. Honnêtement, j'ai envie qu'on me prouve ça. À un moment donné, laissez-moi finir. Quand on parle justement de la manifestation de FNDC qui organise des manifestations armées et de leur agissement, c'est comme si c'était des milices. Sans oublier que dans le FNDC, il y a eu les SIDA, les Selou, les Mamadou Silla, les maîtres Mohamed Traoré, etc. Il faut qu'on se dise les vérités à un moment donné. On peut ne pas avoir envie, on peut ne pas avoir envie que le FNDC continue sa réserve. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse reprocher au FNDC, mais ça, il va falloir qu'on les prouve en réalité. Il y a des éléments, il y a des éléments qui sont évoqués dans cet arrêté pour lesquels nous ne pouvons pas brandir les éléments de preuve. Il y a des aspects qui sont relevés ici pour lesquels nous ne pouvons pas brandir les éléments de preuve. Mais il y en a d'autres, par exemple, à un moment donné, quand il suffit juste de faire un écrit sur une plateforme, un réseau social,
dans lequel... C'est léger. Non, attention. Non, mais moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. Je suis désolé. Moi, je l'ai vécu. Cette violence, je les lance-roquettes politiques, mais les propos politiques sont tenus par tous les militants. Mais les gars, on va aller en Aïe, s'il vous plaît. Non, mais dis donc. Il arrivait juste à un moment donné d'écrire quelque chose qui est contraire à la démarche du FNDC pour que tu prennes des coups. Donc, si tu as une idéologie, pendant qu'en démocratie, la démocratie c'est aussi ça, accepter l'idée de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Bon, moi je crois, parler aujourd'hui de la dissolution du FNDC, je dis certains points que j'ai notés. Le FNDC, ils vont dissoudre parce que c'est la seule entité aujourd'hui. Oui, ils vont le faire et ils l'ont fait. C'est la seule entité aujourd'hui qui dénonce tout du CNRD. Parce que c'était la presse aussi. Oui, après ça c'est la presse aussi, parce qu'on va museler la presse. Mais pour le FNDC, j'ai dit, ils dénoncent la violation de la charte. Oui, ils sont en train de dénoncer, puisque les politiques qui devaient le dénoncer, qui devaient s'inscrire dans cette dénonciation, sont soit en exil et d'autres sont en prison. Et troisièmement, ils ont publié la liste de 13 membres aujourd'hui qui doivent être à la CPI. Et quatrièmement, ils ont publié la liste des biens mal acquis, selon eux, de ces membres de la junte. Et d'autres dénonciations. Ils ont même transféré des éléments à la CPI. Et beaucoup plus de dénonciations qui ne sont pas peut-être au beau fixe pour le CNRD. Je crois, aujourd'hui, la première des choses, c'est comment dissoudre ce mouvement. Et je crois, avec tous ces mots durs qu'ils ont tenus à l'encontre du FNDC, ça prouve à suffisance qu'ils ne sont pas dans la logique. Ils sont ils sont en train de se contredire eux-mêmes. Parce qu'au début du FNDC, c'était ces gens-là qui ont donné une lettre d'invitation au FNDC. Au début du FNDC, ceux qui sont aujourd'hui du CNRD, au début du FNDC, ceux qui sont en train de Mori Kondé étaient un défenseur pour le FNDC. Parce que la VAR, oui, il y a la VAR, il y a les gens qui ont fait des captures où il dénonçait certains bavures du régime déchu pour le FNDC. Et en même temps, ceux qui sont les Ousmane Gawal, ils étaient presque des soutiens. Ils étaient membres du FNDC. Ils étaient même membres du FNDC. On n'a pas dissous le FNDC après le coup d'État du 5 septembre. On a tenté de négocier même avec le FNDC pour avoir certains postes. Parce que simplement le FNDC a estimé avoir un niveau de poste que le CNRD n'a pas voulu. Donc c'est là, c'est parti. Et ils sont dans la dénonciation. Je peux rebondir là-dessus. C'est le seul problème aujourd'hui que le FNDC a posé. J'ai l'impression que Mohamed Kourouma lui-même il se contredit. Le dernier argument qu'il balance à la face du monde est la preuve même qu'il a de la mauvaise foi. À la prise du pouvoir, le FNDC veut des postes qu'il n'obtient pas. Vous vous souviendrez par exemple que le verbe est devenu plus haut, mais tu m'écoutes. Non, je te dis simplement la partie. Non, je vais lui dire sur la partie. S'il te plaît, on va aller avec M. Vallée, allez-y. Le FNDC appelle l'armée à prendre ses responsabilités. Le FNDC se fait l'avocat des militaires qui prennent le pouvoir. Le FNDC réclame des postes qu'il n'obtient pas. Dans sa Kourouma est parachuté à la tête du CNT. Le verbe commence à monter au niveau du FNDC. C'est le divorce entre les putschistes et les pro-putschistes. Ça, c'est le décor qui est d'abord planté. Je disais tantôt ici que le FNDC, malheureusement, n'a jamais condamné les violences souvent que nous enregistrons. Si vous écoutez souvent les communiqués, si vous écoutez souvent les écrits, mais ces écrits, ces communiqués ne sont pas dans l'ordre de l'apaisement. Vous l'avez peut-être remarqué avec moi. On a souvent pris des extraits ici. Mais ces communiqués et ces propos sont de nature à fragiliser, bien sûr, la paix civile. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Pierre ou parce qu'on n'aime pas Paul qu'il faut accepter tout ce qu'on dit de lui. Aujourd'hui, vous parlez d'un FNDC qui dénonce tout. Mais moi-même, je ne serais pas surpris qu'on me dise demain que le coup d'État du 5 septembre était un coup monté qui n'existait pas. Parce qu'aujourd'hui, le FNDC trouve tous les arguments pour pouvoir justifier son existence. Même si hier, son existence se justifiait pleinement, parce qu'il fallait éviter l'avènement d'un troisième mandat. Aujourd'hui, ceux-là même qui étaient qu'on appelle ça, les grands acteurs du FNDC, Ousmane Gawal, vous en avez parlé, Bill Dessam et autres, Nayalé, aujourd'hui qui sont retrouvés de l'autre côté. C'est la preuve même qu'au sein du FNDC, tout le monde n'avait pas
la même vision Non, de mais c'était l'existence les milices à de la l'époque. chose. Oui. Mais moi, j'ai dit une chose la dernière fois. Je ne trouvais pas opportun de dissoudre le FNDC. Ça n'en valait même pas la peine d'ailleurs. D'accord. Ça n'en valait pas la Maintenant, peine. c'est d'où parce nous que allons poser on la les question suivante pousserait- pour on les essayer pousserait d'évoluer dans la clandestinité. Aujourd'hui, Pour moi, ça valait pas la peine. le FNDC est poussé dans la clandestinité. Oui. Des prochaines manifestations, parce qu'on sait que le 17 août prochain, il va y avoir des manifestations. D'où la dangerosité, du mouvement. Qu'est-ce qu'on en fait. peut prédire? Et d'ailleurs, est-ce que les journalistes peuvent donner, j'ai posé cette question, est-ce que les journalistes peuvent donner aujourd'hui aux membres, la parole aux membres du FNDC? On a tenté de joindre tout le monde, tous les acteurs. Personne n'a envie de décrocher pour parler pour le moment. Je sais que les langues vont se délier dans la journée. Il y a un pluie de réactions. Ça va tomber, mais pour le moment, personne n'a envie d'être le premier à commenter cette décision. Le gouvernement de transition a mis sa menace à exécution, annonçant la dissolution du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, dirigé par Oumar Silla alias Fonike Mangué, en détention depuis le 1er août 2022. À travers un arrêté du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, les autorités de la transition ont annoncé la dissolution du groupement de fait appelé Front National pour la défense de la Constitution. Dans la note de Mori Kondé signée le 6 août dernier, il est fait mention que le mode opératoire du mouvement citoyen se résume par des actions violentes au cours des manifestations. On accuse aussi cette plateforme de mettre en péril la paix publique et le vivre ensemble. Plus loin, il est précisé que le FNDC ne figure pas dans le répertoire des organisations non gouvernementales agréées en République de Guinée. Considérant que ce groupement de fait organisé de manière hiérarchisée, disposant d'administrateurs et de membres violents, mettant en péril l'unité nationale, la paix publique et le vivre ensemble, ne figurent pas sur la liste des organisations non gouvernementales en République de Guinée, ni sur la liste des collectifs d'associations en République de Guinée, et encore moins dans le répertoire des organisations non gouvernementales agréées en République de Guinée. Le groupement de fait dit Front National pour la défense de la Constitution est dissous. Cette annonce de dissolution intervient alors que le mouvement citoyen créé en avril 2019 projette de nouvelles manifestations dans le pays le 17 août 2022. Pour le moment, le FNDC décide de ne pas accorder de l'importance à cette dissolution. On indique être focus sur la prochaine manifestation projetée sur l'étendue du territoire national.